Je suis le secrétaire national chargé des études et de la prospective du Parti socialiste. Pour ce présent colloque, je suis le président de la commission scientifique. Année, le 20, donc nous commémorons la disparition du président Senghor. Et comme chaque année, nous allons au cimetière de Bel-Air pour le dépôt d'un gerbe de fleurs. Ensuite, dans l'après-midi, il y a une délégation qui va représenter le parti à la cathédrale du souvenir africain pour une messe que, évidemment, la famille et la fondation organisent. Alors, mais comme vous le savez, cette année, les circonstances ont fait que on a donc supprimé la partie folklorique parce que les années passées, on avait quand même une partie folklorique, une soirée, une veille culturelle. On ne pouvait pas le faire. Et ça, vous le devinez. Nous venons de perdre il n'y a pas longtemps notre secrétaire général, le 15 juillet dernier. Et comme je l'ai dit dans mon discours introductif, un malheur ne venant jamais seul, on a perdu récemment aussi Mme Colette Senghor. Donc on ne pouvait que faire les choses de façon vraiment sobre. On a donc fait ce petit colloque, avec quand même des communications très pertinentes, des interventions, vous le savez vous-même, avec le professeur Mbaïtia, Maria Mondoy, qui est conservatrice du musée. Il y a un collègue à moi, Amadou Ly, que vous connaissez certainement, qui est un éminent n'est-ce pas, universitaire et qui connaît mieux Senghor que quiconque. Voilà. On a même dit dans un sous-thème, Senghor est la construction de l'État-nation, évidemment. Et d'ailleurs, ça remonte bien avant les indépendances des années 60. Ça, on le sait. Le professeur Maïtiam a fait la genèse remontant jusqu'en 1870, quand je pense qu'on a élu le premier conseil général. Donc Senghor a joué un rôle fondamental, ça, personne ne peut le nier. Nous, si l'État ne le fait pas, nous en tout cas au niveau de notre parti, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le père fondateur aussi de notre parti, le Parti socialiste qui vient de l'UPS, etc. Voilà. Donc on ne peut pas ne pas faire ce colloque, ne pas commémorer évidemment sa disparition. Mais comme je vous l'ai dit, cette année, le contexte fait qu'on ne peut pas faire les choses comme on le faisait les années passées. La partie folklorique, on l'a élaguée parce qu'on vient de perdre il n'y a pas longtemps notre secrétaire général. Avant-hier, il y a Mme Colette qui est décédée. Mais ce qui est le plus important, ce sont les contributions des universitaires, des hommes de l'art. Il y a ici le professeur Mbaïtiam, il y a Amadou Ly que vous connaissez, il y a Alun Badian qui a été directeur des arts au ministère de la Culture. Il y a d'éminentes personnalités vraiment qui ont fait des interventions introductives. Comme vous le savez, nous sommes en face de menaces, d'une menace nouvelle, la menace djihadiste, et qui veut détruire les jeunes États que nous avons construits pendant 6 décennies. De 1960 à nos jours, construits avec moi, les États sont quand même jeunes et sont fragiles. Et la démocratie est un processus inachevé. Et qu'est-ce qu'ils veulent les djihadistes? Ils veulent déconstruire tout ce que nous avons fait depuis 1960. Ils veulent la destruction de l'État, parce que pour eux, l'État a été, si vous voulez, un legs du colon. Et comme dit Boko Haram, tout ce qui vient de l'Occident n'est pas bon. Voilà, donc c'est ce qu'ils veulent, c'est ça. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Toutes les générations ont mis leur pierre dans l'édification de l'État-nation. Évidemment, donc la génération contemporaine, actuelle, vous et les autres, évidemment, votre rôle, c'est évidemment de faire face à cette nouvelle menace, et qui est une menace immédiate, et qui est ici à nos portes. Vous voyez ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Niger, je ne vous l'apprends pas, ce qui se passe au Burkina. Ça peut se passer au Sénégal, encore que, remercions le bon Dieu que ça ne soit pas encore arrivé. Mais il faut toujours prendre ses dispositions. La démocratie est un processus en construction qui n'est jamais achevé. Même en Europe, la démocratie n'est pas en Afrique. C'est de, si vous voulez, de créer une nation. Nous avons des États, parce qu'il y a la patrie, c'est le territoire, il y a, si vous voulez, l'État, c'est les structures, vous avez la nation, c'est des citoyens qui veulent vivre autour d'un contrat social, comme l'a dit Rousseau, et qui s'entendent et qui veulent le commun vouloir de vie commune. Et ça, Senghor l'a quand même réussi. Senghor a même, si vous voulez, institué le cousinage à plaisanterie entre les Sérères, les Diola, les Alpulaar, etc. Ça n'existe pas dans notre pays. Et vous savez, ça aussi, ça a fait que raffermir les relations entre les religions,
entre les ethnies, etc. Ça, nous l'avons au Sénégal, on ne peut pas dire que ça existe par ailleurs, même si les gens veulent faire la copie.